Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Vous revenez sur cette polémique née ici même dans ce studio hier matin avec le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Oui, petite phrase sur les employés de la société GAD et sur l'illettrisme. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Alors, cette phrase a beaucoup fait parler. Oublions le politiquement correct. Jean-Philippe, est-ce que c'est vrai ou c'est faux qu'il y a beaucoup d'illettrés là-bas ? Globalement, Thomas, on va dire que c'est vrai. Alors, on est sur un sujet sensible, un sujet tabou. On va prendre le temps d'expliquer et de nuancer aussi parfois. D'abord, savoir de quoi on parle. Être illettré, ce n'est pas être analphabète. Attention, l'illettrisme touche des gens qui ont appris à lire, qui ont appris à écrire, mais qui, au fil des années, ont perdu la maîtrise de la langue. Et j'ai avec moi un article du journal Ouest France qui date du mois d'avril et qui raconte justement que très tôt, la direction des abattoirs GAD a constaté des difficultés avec certains salariés qui disaient eux-mêmes avoir du mal avec les devoirs des enfants, par exemple, avec les collègues aussi quand il fallait faire passer des messages. Il y a eu des cours de remise à niveau. Alors, Emmanuel Macron parle d'une majorité de femmes concernées, ça c'est pas du tout certain. En tout cas, ce sont elles, dans Ouest France, qui acceptent de raconter parce que, oui, à un certain âge, il faut du courage pour dire qu'on retourne sur les bancs de l'école d'une certaine façon. Bon, malgré tout, Jean-Philippe, on peut comprendre que ces employés soient choqués de se sentir ainsi montrés du doigt par Emmanuel Macron. Évidemment, d'ailleurs le ministre a présenté ses excuses, mais sur le fond, encore une fois, l'histoire des salariés de GAD résume assez bien la situation de l'illettrisme en France. 2 500 000 personnes touchées en métropole, la moitié a une quarantaine d'années, la moitié vit dans des zones rurales, reculées. C'est un peu le profil des salariés de GAD finalement. C'est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme qui nous donne ces statistiques. Et elle précise aussi que contrairement aux idées reçues, seuls 10% des illettrés sont au chômage. Enfin Thomas, Emmanuel Macron n'est pas le premier politique à parler de ce problème chez GAD. Michel Sapin l'a fait avant lui, tout comme la sénatrice du Finistère, Maryvonne Blondin. Il n'y avait pas eu de commentaires à l'époque. Alors encore une fois, il n'est pas question ce matin d'insulter les salariés de GAD, qu'on me comprenne bien, mais d'évoquer une réalité en France aujourd'hui, l'illettrisme, dont on parle finalement assez rarement. On a mis tout le dossier complet posé sur notre site europe1.fr.